j'aimerais qu'on mette en lumière euh, une arme que Satan utilise beaucoup, c'est l'accusation. On va parler un petit peu de ce que ça va pouvoir produire dans nos vies, on va pouvoir dénoncer ce que fait Satan, et on va également parler de l'effet que ça peut avoir également sur les autres. Et on va commencer en rappelant une promesse que Jésus a faite, qui est dans la parole, dans Matthieu chapitre 12 au verset 31, et seulement le verset 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Je veux être bien sûr qu'on ait bien compris cette promesse-là, que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est aux humains, à toute l'humanité. Ce n'est pas quelques péchés ou quelques types de péchés. C'est tout péché et tout blasphème à toute l'humanité sera pardonné. Pour peu que l'humanité, que les hommes, l'acceptent. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait. L'homme se doit de l'accepter. Lorsque nous rencontrons l'Éternel, lorsque nous faisons notre rencontre avec Jésus, nous sommes convaincus de péché. Le Seigneur met en lumière le fait que nous sommes pécheurs, mais que malgré tout, par son amour, eh bien, il nous sauve, il nous aime et il nous pardonne. Alors c'est un sentiment inégalable, hein, à tel point qu'en général, lorsqu'on le demande, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas décrire ce sentiment-là. Et on est un peu dans cette béatitude, on est heureux, on est bouillant pour le Seigneur, on se dit mais c'est incroyable. Et Satan n'est jamais très très loin, justement pour faire en sorte que cette graine qui est plantée ne germe pas et ne donne pas racine. Donc il va essayer de faire mentir le Seigneur, ou en tout cas il va nous faire croire que le Seigneur ment. Je m'explique. Peu de temps après, en général, lorsque l'on rencontre Jésus, eh bien, on continue de pécher, forcément, on en a déjà parlé, hein, que le péché est encore présent dans nos vies, on a déjà prêché un petit peu là-dessus. Donc du coup, Satan va aller jouer là-dessus et nous accuser. Il va dire, ah dis donc, je croyais que tu étais sauvé, je croyais que Jésus t'aimait, mais je croyais que Jésus était capable de te changer, mais regarde, tu pêches toujours. Wow. T'es faible quand même, hein. T'es même pas capable de tenir pour le Seigneur. T'es pas capable, t'es mauvais. Moi je dis, hein, je doute que Jésus te pardonne, hein, encore une fois, parce que bon, faudrait pas abuser non plus. Vous voyez, toutes ces paroles insidieuses qui font que Satan dit que Jésus est un menteur. Alors le fait est que oui, nous sommes pécheurs. On l'a déjà dit, on l'a déjà vu. Nous sommes pécheurs, oui. Mais Jésus, Dieu, est un Dieu patient, est un Dieu aimant. Et il l'a promis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Le Seigneur, il est patient. Et oui, il nous pardonnera. Encore et encore. Autant de fois qu'il sera nécessaire, pourvu que nous repentions sincèrement. Il ne faut pas se tromper non plus. On ne vient pas à l'Éternel, on dit, bon bah pardon, j'ai péché, comme ça on efface tout, puis il recommence le lendemain, et puis basta. Hein. On ne va pas non plus voir un homme de Dieu en se confessant, en disant, bon, est-ce que j'ai le droit à l'absolution? L'homme de Dieu dit, oui, bon, c'est bon, t'es pardonné, et puis on recommence. Et d'ailleurs, c'est Jésus, c'est Dieu qui pardonne. Hein. C'est pas un homme qui peut donner l'absolution. C'est Jésus qui pardonne. C'est Dieu lui-même. Un homme ne peut pas donner ce qui ne lui appartient pas. Hein. Tout comme Jésus l'a dit à Satan dans le désert, comment pourrais-tu donner ce qui ne t'appartient pas? Hein, Satan qui promettait les royaumes de la terre à Jésus. Hein. Comment peux-tu donner ce qui ne t'appartient pas? Personne ne peut vous donner une absolution à la place de Dieu. Il faut voir directement avec lui. Et il faut le faire sincèrement. On ne se moque pas de Dieu, bien entendu. Mais alors du coup, cette accusation, qui est constante, parce que là je parle de lorsque l'on se convertit,
lorsqu'on commence à croire. Mais c'est pareil également lorsqu'on décide d'être au service de Dieu, de dire Seigneur, je veux être participant à ton œuvre. Dieu nous établit avec certains ministères, on va nous donner tel ou tel don, tel ou tel ministère, et Satan, lui, ça ne lui plaît pas, donc il va se servir encore de l'accusation. Il dit, oula, tu veux parler au nom de l'Éternel, mais fais gaffe, parce que t'es mauvais, t'es feignant, t'es pas capable, t'arrives pas à parler, t'arrives pas à faire ça, t'arrives pas à faire ceci, puis tu pèches encore, tu mérites pas, puis tu vas encore demander à l'Éternel de te pardonner, mais... Puis nous, on y croit un peu, parce que c'est en partie vrai, dans le sens où, oui, on est pécheur, mais oui, on n'est pas capable. Et du coup, on chute, on prête le flanc, et on chute, et là, on ne peut plus avancer, et on regarde à nous-mêmes, puis on dit au Seigneur, mais rien, je suis comme ci, je suis comme ça, je ne suis pas capable, je suis mauvais, je suis pécheur, je ne suis pas digne de toi. Mais le Seigneur dit, oui, je sais ça, mais alors, c'est pas à toi que tu dois regarder, c'est à moi. Je t'ai pardonné, je t'ai fait une promesse, pourquoi est-ce que tu en doutes? Pourquoi remets-tu ma parole en doute? Il ne faut pas remettre la parole de Dieu en doute. Il a fait une promesse, il ne se repent pas. Dieu est un Dieu qui ne se repent pas de ce qu'il dit, de ce qu'il établit. Donc, arrêtons de regarder à nous-mêmes. Oui, nous sommes humainement indignes. Mais nous sommes justifiés par Christ. Nous sommes renouvelés par Christ. Nous sommes inspirés par Christ. C'est Christ qui établit son œuvre, c'est même pas nous. Il nous rend juste participants. Donc, arrêtons de remettre notre chair entre Jésus et nous, en disant, oui, mais regarde ma chair, elle est comme ça, je ne peux pas continuer. Alors que le Seigneur a mis la chair sur la croix. Et continuons d'avancer. Alors oui, nous chutons. Oui, nous tombons. Oui, nous péchons. Oui, nous nous trompons. Et le Seigneur le sait. L'humanité, lorsque Jésus s'est sacrifié à la croix, l'humanité était déjà pécheresse. Et Jésus est allé à la croix en toute connaissance de cause. Il savait pour quelle créature corrompue est-ce qu'il se sacrifiait. Il savait pourquoi il le faisait, et il savait très bien que l'humanité allait continuer de pécher. Il le savait. Ça donne une dimension de plus à son amour, je trouve. On voit que alors qu'il savait à quel point nous sommes corrompus, il nous a quand même aimés, il nous a quand même fait ces immenses cadeaux de nous pardonner, et de se sacrifier pour nous. Ça, pour moi, ça donne une dimension bien plus grande, même si c'est insondable, son amour, bien sûr, mais ça met un peu plus en profondeur, son amour. Et il savait très bien qu'il allait devoir nous pardonner encore et encore et encore, parce que l'humanité doit se repentir encore et toujours, jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, Jésus le savait. Donc, ne mettons pas sa parole en doute, ne mettons pas son amour ni sa patience en doute, parce qu'il nous l'a dit, il nous l'a promis. Jésus, c'est pas quelqu'un qui va dire « Oui, bon, moi j'en ai un peu marre de perdre mon temps avec toi. » Ça, il le dira jamais. Donc, refusons l'accusation dans nos vies parce qu'elle nous empêche d'avancer. Elle fait en sorte que nous arrêtions de regarder Christ et nous regardons de nouveau à nous-mêmes. Et forcément, lorsqu'on regarde par terre ou qu'on regarde derrière nous, on tombe par terre. Et alors, il faut également faire la différence entre l'accusation et la conviction de péché. C'est pas la même chose. L'accusation, comme je disais, c'est quelque chose qui va nous condamner, nous. Ça va nous cibler, nous, et ça va faire en sorte que nous nous détestions, que nous regardions à nous-mêmes, et ça va nous faire entrer dans un cercle vicieux, où on ne pourra plus avancer, où on sera dans le doute, où on tournera en rond, jusqu'à ce qu'on comprenne que l'Éternel est juste là, et qu'on a juste à de nouveau regarder à lui. Mais la conviction de péché, c'est l'Éternel qui dit « ça, c'est un péché. Ça, c'est mauvais. » Et il pointe le péché. Il pointe Satan. Il met en lumière ce qui ne va pas. Et à l'inverse de l'accusation,
Jésus, lui, il apporte la solution. Il dit oui, là tu pêches. Là, ça c'est un péché. Parfois on pêche sans le savoir. Et le Seigneur nous le révèle. Et parfois, même si on sait que c'est un péché, nous chutons. Et l'Éternel peut dire, hé, tu pêches, c'est pas bien là. C'est pas bien. Mais remets ça entre mes mains. Demande à ce que je m'en occupe. Demande-moi. Je le ferai. Je le ferai pour toi. Oui, je sais que tu n'en es pas capable. Je sais que tu n'as pas les capacités pour. C'est normal, mais laisse-moi m'en occuper. Il apporte la solution. Avec la révélation, la conviction de péché, est apportée la solution. Je t'aime, je t'ai pardonné, et je vais m'occuper de ça. Je vais m'en occuper. Il le fait avec amour, avec douceur. Et du coup, comme il est la solution, lorsqu'il nous convainc de péché, c'est à lui que nous regardons. Alors que l'accusation n'apporte pas de solution, ce n'est que de la condamnation, de l'accusation, sans cesse, sans cesse, sans cesse, et on regarde à nous-mêmes et on tombe. C'est pas la même chose du tout. Et c'est pareil pour les incapacités que nous ayons. On peut penser également que le péché n'est pas la seule chose sur laquelle Satan va appuyer en termes d'accusation. Mais si je reprends l'exemple de Moïse, lorsqu'il était face au buisson ardent, il disait à l'Éternel, mais je ne suis pas aisé pour parler, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas capable. Et nous, Satan peut nous dire pareil, mais oui, mais toi qui veux parler de Dieu, comme t'es pécheur, et puis comme t'as des difficultés, comme t'es pas bien, moi je vous donne mon exemple, moi je suis feignant, j'aime pas travailler, j'aime pas ça, donc lorsque le Seigneur me dit, tiens, j'ai une parole à t'apporter, il faudrait que tu lises ta Bible, je suis bien dans mon lit, quoi, je suis feignant. Et Satan, pendant longtemps, m'accusait sans rien de t'es feignant. Techniquement, je pêche pas, je suis dans mon lit. Sauf que l'Éternel m'appelle. Et du coup, ce serait bien quand même que je réponde à cet appel-là. Et Satan lui dit, rien, mais t'es feignant, t'es pas capable. Laisse tomber de toute façon. Laisse tomber. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je dis, mais ça c'est faux. Parce que oui, je suis feignant. Mais je veux que Christ me rende participant. Et la solution, elle est là, c'est Christ, j'ai besoin de toi. Et mon espérance est en Christ. Elle n'est pas dans mes propres forces pour lever mes fesses de mon lit, si vous me passez l'expression. Elle est en Christ, Seigneur Dieu. Tu sais que j'ai la lourdeur au cœur parce que ma chair veut pas. Et je veux pas écouter ma chair, Seigneur. C'est toi que je veux servir, c'est toi que j'aime. Et une fois que j'ai ouvert ma Bible, moi, j'ai plus envie de la quitter. Parce que mon espérance est en Christ. Et parce que Christ accomplit ses promesses. Parce que ses promesses sont accomplies et il me le démontre. Me rendant participant, il me rend également bénéficiaire de toutes ses promesses. Mais parce que c'est Christ notre espérance. Et je ne choisis pas Christ par force de volonté ou force d'esprit. Je choisis parce que je demande à ce que le Seigneur me fasse passer par la croix. On en revient encore à Gilgal, où oui, la chair est quelque chose de très très fort, et il n'y a que la croix qui peut la vaincre. Donc, ce petit rappel pour dire qu'on en revient toujours à la croix, et que c'est toujours Christ qui crée, qui bâtit, qui construit. Donc oui, nous sommes pas capables. Mais Christ, lui, l'est, et il nous demande juste d'être rendu participant. Je reprends du coup la remarque de notre frère Félix juste avant, en disant oui, au final, c'était Aaron qui parlait à la place de Moïse. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus qui parlait à la place de Moïse. Moïse était mandaté, mais c'est Aaron qui parlait. Donc nous, le Seigneur nous mandate, il nous donne des ministères, mais c'est bien lui qui fait. C'est son œuvre. C'est lui qui accomplit. Donc n'écoutons pas les accusations. Nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous devons proclamer que l'Éternel est victorieux. Parce que c'est vrai, parce que c'est la vérité, que c'est écrit dans la parole.
qu'il l'a promis et que ces promesses-là sont vraies. Pour tous. Donc ne laissons pas l'accusation nous faire chuter. Et si nous ne devons pas écouter l'accusation, nous ne devons pas non plus nous en servir. Là, du coup, on va parler un peu plus de l'effet que ça peut avoir sur notre prochain, nos frères, nos sœurs, ou même ceux qui ne croient pas encore en l'Éternel. On va lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 1, 2, 3, 4, 5. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On va lire également à Matthieu chapitre 18, verset 6. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Et enfin, dans Romains au chapitre 14, verset 13, chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Ces différents textes nous rappellent un peu la responsabilité que nous prenons lorsque nous décidons de juger, d'accuser un frère, une sœur ou notre prochain. Je reprends un exemple dont on nous avait parlé quelques dimanches, je ne sais plus exactement quand, où un homme qui se dit pasteur avait refusé le baptême à une sœur parce qu'elle fumait. Cet homme-là lançait une véritable condamnation sur cette sœur en disant « Tu n'es pas digne d'être baptisé, tu n'as pas le droit au royaume de Dieu parce que tu fumes. » La question que je me pose, moi, c'est que le jour où cet homme s'est fait baptiser, il péchait pas, lui? J'en doute. Je pense qu'il péchait également. Et que cette sœur était tout à fait digne, entre guillemets. Elle avait le droit, tout comme n'importe qui, d'avoir accès à ce baptême-là. Et vous voyez, l'accusation de cet homme envers cette sœur, qui était « Non, tu fumes », il y avait une accusation. Donc tu ne mérites pas, il y a la condamnation. Sauf que, on nous le dit, vous serez jugés comme vous jugez. Donc, ne lançons pas la condamnation pour les autres, parce que les autres, cette condamnation peut les faire chuter également, les faire douter. Cette sœur, j'espère, ma foi dans le Seigneur, que, bien entendu, le Seigneur l'a gardée et qu'aujourd'hui elle est sauvée. Mais ce qu'elle pourrait penser, c'est, mais alors, comment est-ce que je pourrais faire? Je fume, oui, mais je ne suis pas capable d'arrêter. Dans ce cas, mais quand l'Éternel me dit qu'il m'aime, c'est vrai ou pas alors? Parce que du coup, s'il ne me pardonne pas ça, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Puis là, la personne, elle est perdue. Et elle remet en doute, du coup, ce que le Seigneur a promis. Sauf que, si cette sœur décide de ne plus suivre Dieu, parce qu'elle a perdu confiance, l'homme qui a refusé le baptême a intérêt de se repentir. Parce que ça lui sera retranché. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand je disais que quand on citait Jésus qui a répondu à Satan, comment peux-tu me promettre des choses qui ne t'appartiennent pas? Qui sommes-nous, nous, pour dire à telle ou telle personne, non, tu n'as pas le droit à avoir accès à Jésus? Qui sommes-nous pour juger? Ça ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Si l'accusation ne doit pas se mettre
entre nous et Jésus, entre nous et Dieu. Pourquoi est-ce que nous mettrions l'accusation entre Dieu et notre prochain? Donc faisons très attention, très attention. Et c'est pareil lorsque l'on constate un péché chez un frère ou une sœur. On ne va pas aller dans la condamnation, puis on ne va pas parler dans son dos, on ne va pas le mettre en porte-à-faux. D'ailleurs, le Seigneur nous donne des consignes pour ça. Dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17, il nous dit, pour le pardon des péchés, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. » Il donne des consignes, il dit comment faire, pour ne pas jeter l'opprobre et l'accusation chez un frère, mais allez le trouver. Et bien sûr, si ce frère-là ou cette sœur-là est entêté ou a le cœur endurci, bien sûr, voilà, le Seigneur donne des étapes, il donne une manière de faire. Et dans Timothée également, il nous dit de ne pas le reprendre, c'est dans 1 Timothée chapitre 5, versets 1 et 2, si vous voulez la référence, où le Seigneur nous dit de reprendre avec douceur, de ne pas reprendre avec violence, avec douceur, parce que le Seigneur ne nous reprend pas avec violence. Et encore une fois, aller voir un frère ou une sœur pour lui parler de ce péché-là, c'est un problème spirituel. Il faut être mandaté par Dieu spirituellement pour le faire. Ça ne se fait pas n'importe comment. On ne peut pas nous prendre une telle décision avec nos propres forces humaines, à notre réflexion humaine, en disant après tout, je suis un homme de Dieu, ou je suis une femme de Dieu, je suis chrétien, je sais de quoi je parle, et je vais aller le voir, et puis tu verras ce que tu verras. Vous faites preuve d'orgueil, et vous allez jeter l'opprobre sur ce frère ou cette sœur. Il faut être mandaté pour ça. Mais à votre niveau, si vous n'êtes pas mandaté, vous n'avez pas à juger. On ne juge pas. Parce que spirituellement, ça fait naître en nous de l'orgueil, de la méchanceté. Puis le Seigneur devra nous reprendre, et on devra de nouveau se repentir. Et c'est pareil pour ceux qui ne croient pas. Lorsque nous sommes face à des gens qui ne croient pas, qui peuvent être agressifs envers nous, qui vont nous poser problème, il faut bien être conscient d'une chose, c'est que toute personne qui ne croit pas n'a pas l'espérance en Dieu. Nous avons cette chance, entre guillemets, nous avons rencontré Dieu et nous avons cette espérance. Nous avons Christ pour nous. Et du coup, nous avons cette chose en plus. Et pourtant, nous sommes assaillis par Satan, malgré ça. Alors imaginez les personnes dans le monde qui, eux, n'espèrent pas en Christ et qui sont uniquement soumis à la volonté de Satan, aux attaques. Donc il faut bien être conscient qu'il y a des esprits derrière. Il y a des réalités spirituelles derrière qui animent ce monde. Et que les gens qui ne croient pas sont comme nous, ont besoin que Christ leur soit révélé, que leurs péchés leur soient révélés et qu'ils aient accès à l'amour et au pardon de Christ. C'est la même chose. Alors, n'accusons pas, ne condamnons pas non plus ceux qui ne croient pas, mais prions plutôt pour eux. Ne soyons pas non plus comme ceux qui vont dire bon bah t'as tel ou tel péché dans ta vie, bah t'auras pas accès à Dieu. Mais ceux qui pêchent dans le monde, les homosexuels, les voleurs, enfin n'importe quel péché, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais tout péché dans ce monde, ces gens-là peuvent en être délivrés, peuvent être pardonnés. Et nous ne devons pas leur dire bah, tu n'auras jamais accès à Dieu, de toute façon, tes pécheurs, laisse tomber, c'est fichu. Non, au contraire. Et on en revient au témoignage que nous voulons apporter de Christ. Ce n'est pas une image de condamnation et d'accusation que nous devons apporter aux autres, mais nous devons laisser Christ montrer qui il est, montrer son amour pour ces gens, montrer son amour et son pardon, montrer son image. Et on en revient encore une fois à la croix, parce que le seul moyen de faire ça, c'est que nous passions par la croix.
On en reviendra toujours à ça. Donc l'accusation, vous voyez ce que ça peut faire? Ça peut vous arrêter. Ça peut faire arrêter des gens dans leur découverte de Christ. Et vous, en plus, vous en prenez la responsabilité. Et ça fait naître l'orgueil. Ça fait naître de la colère. Ça fait naître de la méchanceté. Alors que si nous laissons Christ vivre en nous, si nous laissons l'Éternel diriger toutes choses, si nous le laissons faire, ce sera son image, son pardon, son amour qui sera à l'œuvre. Le Seigneur cultivera les fruits de l'esprit en nous. L'amour, la patience, la compassion. La compassion, pas d'accusation, pas d'opprobre. Ne jetons pas l'accusation sur des personnes qui sont sous les attaques de l'ennemi. Mettons plutôt en lumière l'ennemi. C'est le seul moyen de le faire, c'est de laisser Christ faire. Et en passant par la croix. Et ne pensons pas que nous n'avons pas accès à Dieu. Ne pensons pas que nous n'avons pas accès à l'Éternel, que nous ne pouvons pas être rendus participants à son œuvre. Parce que ce serait dire que le Seigneur a menti. Et là, je pense qu'on s'approche peut-être un peu du péché contre le Saint-Esprit. On ne dit pas à l'Éternel, tu es un menteur, ce n'est pas toi qui m'as donné ça, c'est autre chose. L'Éternel a promis, l'Éternel a dit. C'est un fait établi et c'est accompli. On peut être rendu participant à ça, pour peu qu'on se repente. Oui, nous sommes pécheurs, mais malgré ça, le Seigneur nous a aimés et nous a rendus participants. Nous avons juste à l'accepter et à le vivre. Et nous n'arrêtons pas sur le chemin pour voir notre état. Ce sera juste pas beau à voir. Regardons juste l'Éternel qui est notre espérance et nous serons à son image. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que toute la gloire de Dieu lui revienne. Amen.